Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Mon Histoire, votre émission de témoignages qui booste votre foi. Notre invitée du jour vient témoigner des miracles d'eau de vie. Elle a eu à expérimenter une saison de sécheresse dans sa vie et plus précisément dans son lieu de service. Mais jusqu'elle ait suivi les instructions de son prophète, une percée incroyable s'en est suivie. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Karine Diana. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Merci d'être parmi nous. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors vous êtes coiffeuse, esthéticienne. Oui. Voilà, dites-nous quel est l'objet de votre présence ici sur Mon Histoire. J'ai l'honneur de venir dans cette émission pour raconter mon histoire afin de sensibiliser certaines personnes qui ont les problèmes parce que vraiment j'ai été touchée par la sécheresse dans mon lieu de service, surtout et ma vie, sans compter ma vie privée. Parce que déjà si ça touche le lieu de service, ça va aussi amputer ma vie privée. Donc c'était la sécheresse se manifestait de quelle façon, de quelle manière? Déjà vous pouvez déjà nous situer votre lieu de service, nous donner une petite description de vos activités. Oui, je suis esthéticienne, coiffeuse de profession. Maintenant, dans l'Institut de beauté, il y a 3 domaines, c'est-à-dire l'esthétique qui comporte les soins corporels. Il y a la coiffure homme, coiffure femme. Et imaginez que dans tous ces domaines-là, aucun client, aucun. Donc c'est ça que j'appelle sécheresse. Sécheresse. Donc tout un institut de beauté, pas de clients. Pas de clients, on rentrait comme ça, rien. Vraiment rien. On rentre comme ça. En soirée, voilà, on raccourcit même un peu le chemin pour le taxi. Parce que le lendemain, il faut garder l'argent pour revenir. Et du coup, ça touchait mon côté privé. Ma vie privée. Et cette sécheresse-là se manifestait, ça vous affectait? C'était à quelle période de l'année précisément? Vers la fin d'année, entre octobre, novembre. Octobre et novembre. Novembre m'était encore plus pire. Alors que les gens sont censés travailler en cette période-là, surtout dans les instituts de beauté, pour se rendre plus beau, afin de préparer les fêtes de fin d'année. Mais nous, vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Je pensais, j'avais même déjà des idées que peut-être les gens peuvent venir lancer des choses là pour nous. Je ne sais pas, les concurrents. Parce qu'on a la concurrence. Vraiment la concurrence aux alentours. Octobre, novembre, on parle ici de la fin d'année. Donc c'est votre moment, comme on a l'habitude de dire, les instituts de beauté. C'est votre moment, vraiment. Oui, c'était censé être notre moment de pointage, comme on dit. De pointage, bien sûr. Mais rien, vraiment rien du tout. Et vous personnellement, comment est-ce que cela vous a affecté? Je vous dis que c'était dur. Regardez, les enfants doivent aller à l'école. Il faut le déjeuner, du coup. On se bat comme ça là. Il faut rentrer du boulot et revenir le lendemain. Donc du coup, j'ai raccourci un peu le chemin. Vous voyez qu'il raccourcit le chemin pour aller prendre le taxi loin devant. Pour subvenir, pour pouvoir garder le peu que je vais revenir avec le lendemain au travail. Vous voyez. Mais après ça, vous n'êtes pas resté à ce niveau, il s'est passé quelque chose après. Oui, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que je suis là. Parce que le 1er décembre, vous voyez que c'était juste octobre, novembre, tout le mois de novembre. Le 1er décembre, c'était un jour où, jusqu'aujourd'hui, parce que je ne vais pas dire que c'était juste le jour là, jusqu'aujourd'hui, le 1er décembre, le jour de l'anniversaire de notre prophète Samuel Lancy, vraiment, il nous a partagé l'eau de vie. L'eau de vie, il nous a dit, voici, je vous partage, c'est mon cadeau, je vous offre. Voici l'eau de vie. Je vous offre, ça veut dire que c'était gratuit. Je vous offre, c'était gratuit. C'était vraiment gratuit. C'était gratuit, ça a toujours été même gratuit depuis que moi je suis là.
Donc, il a dit, avec ses consignes, chacun doit asperger, si tu as un lieu de service où les choses sont un peu difficiles, tu asperges et les choses reprendront vie. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit, si tu as mal quelque part, tu peux boire, tu peux et tout et tout. Bon, c'est comme ça que j'ai expérimenté l'eau de vie. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer comment est-ce que votre percée s'est matérialisée. Oui. Donc lorsque vous avez reçu dans cette eau de vie, ici à l'occasion de l'anniversaire du prophète Samuel, à l'occasion de son anniversaire, il a dit, quand on te remet l'eau de vie, tu pries. Tu pries, tu dis, je reçois. Donc j'ai pris quand je suis rentrée, parce que je vais noter que c'était un dimanche. Un dimanche, c'était au premier culte, parce que moi je fais toujours le premier culte. Toujours. Je vais travailler après, mais je m'assure de faire au moins le premier culte. Alors, je suis venue, on nous a partagé l'eau de vie. J'ai suivi les consignes de mon prophète. Ce que je vais dire, c'est ça. Parce que c'était vraiment édifiant. J'ai pris l'eau de vie au retour du boulot, du culte. Je suis arrivée dans mon lieu de service. Dès que je suis entrée, j'ai trouvé mon collègue en train de nettoyer là. Je lui ai dit, moi, je vais mettre l'eau de vie partout parce que l'histoire de sécheresse, c'est moi, je suis déjà fatiguée. J'ai mis juste sur le bouchon pour ne pas gaspiller trop. Et le bouchon dans les 4 coins de l'Institut de beauté. Je suis restée tranquille. J'ai mis, j'ai parlé. Fini la sécheresse. J'ai parlé. J'ai mis. Ah! Et ça a même duré. Les clients, je vous assure que j'ai travaillé. Tous les côtés, tout le monde a travaillé. Côté esthétique, alors c'était la magie. J'ai travaillé avec mes collègues. Le client vient comme ça m'énerve même déjà. Ça m'énerve même déjà que le client arrive, on s'est dit que non, il ne faut pas qu'il m'énerve quand même. On a chômé ici là. Vous voyez, 23 heures m'a trouvé au travail ce jour-là, 23 heures. On travaillait. Je refuse. Il voulait refuser. Le client arrive comme ça m'énerve. Après, il dit non, on a travaillé ce jour-là. Et je rends grâce à Dieu. Et quelle a été la réaction de vos collègues au travail, au lieu de service? Tout le monde était joyeux de travailler. Tout le monde était émerveillé. Parce que c'est ma collègue qui d'ailleurs m'a amené ici. C'est elle et moi qui savons. Il lui a dit que est-ce que tu sais que je suis venue avec l'eau de vie ici, là aussi, même ça ici. J'ai aspergé partout, comme tu vois qu'il y a les clients là. Alors, donc, vous avez utilisé l'eau de vie, vous avez passé votre journée, vous avez fait des recettes. Et donc, ça veut dire que vous avez eu des recettes dont vous n'aviez pas eu durant toute une saison, toute une période de pratiquement 3 mois, qui était censé être votre moment de pointe. Et c'est cette sécheresse-là qui vous a motivé à vraiment faire ce geste, poser ce geste-là, asperger de l'eau de vie. Et les résultats, c'était pouf. Pouf, ces résultats étaient pouf. Et le prophète a été clair là-dessus. Vous voyez, il a été clair, il a dit, là où il n'y a pas de vie, l'eau redonne la vie. Donc je dis, l'eau a redonné vie à l'Institut de beauté qui était à mort, parce que c'était mort. C'était mort. On restait là, on dort. Mais lorsque le prophète vous a donné cette eau de vie ce jour-là, est-ce que vous aviez cru? Si. Lorsqu'il a donné ses consignes, vous aviez cru que ça allait marcher, que ça allait opérer des miracles? J'ai cru. Il a dit qu'il m'en va d'abord. J'ai cru. Parce qu'il est tellement édifiant dans sa prédication. C'est très édifiant, c'est touchant. Donc, je ne pouvais pas ne pas croire. J'ai cru. Et vous savez que sans la foi, rien ne peut marcher. C'est ce que le prophète dit toujours. Tout ce que nous faisons avec foi, et ça donne.
Exactement. Croire en son prophète et vous réussirez. Alléluia. Amen. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué une amie, une collègue avec qui vous travaillez. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à la cathédrale des signes et prodiges? Elle me prêchait toujours dans mon lieu de service, ou dans notre lieu de service, parce que c'est ma collègue. Et c'était l'année dernière, lors des 100 minuit, à la clôture des 100 minuit, elle m'a attendu ici. Elle m'a indiqué, je suis arrivée seule. L'année dernière, donc 2024. Oui. D'accord. Je suis arrivée à la clôture. Et sans oublier, avant la clôture, déjà, quand même, elle me parlait d'une chaîne Canal 7, Canal 7. Elle m'a même donné les brochures là. Et j'ai pris, j'ai regardé la fréquence radio et puis la télévision. D'accord. Du coup, j'ai cherché, curieuse, je suis allée chercher. Elle m'a dit non, dans le canal SAT, non, le câble. Oui. Je suis allée donc chercher, j'ai trouvé la chaîne. Je voyais les émissions du prophète, de la prophétesse. Ça m'intéressait beaucoup, c'est très édifiant vraiment. Ça m'a beaucoup intéressé et c'est ça qui m'a encore boosté, la foi. La foi. Oui. Vous avez donc décidé de venir, d'honorer à cette invitation de la clôture des 100 minutes de prière. Des 100 minutes de prière. Et pendant ce temps, lorsque vous étiez en présence de tout ce monde-là pour une première fois, quel était votre ressentiment? Que ressentiez-vous à ce moment? Je veux dire, je n'étais pas très concentrée, je ne vais pas mentir, parce que c'était ma première fois. Okay. Vous voyez que, mais c'était bien, mais j'étais loin aussi, elle m'a gardé quand même une place. Ce qui fait que quand j'étais revenue, j'étais avec ma fille et une soeur aussi, une de mes belles-sœurs. Je les ai amenées parce que j'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé que c'était vraiment trop bien. Parce que quand je posais mes pieds ici, dans la maison, dans la cathédrale de la foi, quand je pose mon pied comme ça, vous ressentez, je ressens une présence, les vibrations, vrai. Je Wow. disais que mais ça c'est quelle onction qu'il y a ici comme ça. Ouais. Donc je ressentais vraiment ça. C'était bon, j'ai amené quand même les gens. Non, c'est bien. Donc vous êtes arrivé et dire. vous avez également invité d'autres personnes. Oui, j'ai invité d'autres personnes parce que j'ai été, je veux dire quoi, j'ai vraiment été, je ne peux pas dire impressionnée, j'ai été très touchée, très touchée. C'était plus fort que moi, je ne savais pas comment expliquer, mais j'ai juste dit. J'ai une soeur là qui a des mots et tout. Mais elle pleure tout le temps, c'est loin. Elle est venue, elle a expérimenté aussi. Mais maintenant là... Maintenant là, vraiment, bon, nous retournons à nos affaires. Nos affaires, notre lieu de service. Depuis que vous avez expérimenté la puissance de l'eau de vie, depuis que vous avez expérimenté ces miracles-là, dites-nous, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous confirmer ici que les clients, ces clients, cet overflow, on dit comment, ce débordement de clients, c'est toujours le cas aujourd'hui? Avec toute la concurrence que nous avons aux alentours, parce que là, il y a 3 salons, 4 en face, l'autre en haut, en bas. Nous sommes 2, donc nous sommes 5 là au même endroit comme ça. Malgré tout ça, Dieu nous donne des clients depuis ce jour-là. Il n'y a pas un seul jour qu'on a pu faire. Il n'y a plus de séchage, il n'y a plus, il y a plus de 000 dans mon registre d'enregistrement. 000 mètres. S'il n'y a plus de ça maintenant. Et il faut souligner, il faut tenir compte aussi que la concurrence doit être rude. Et oui, c'est rude. Avec tous ces salons de coiffure qui vous entourent, nous avons nos clients que Dieu nous donne tous les jours maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai dit, si je ne témoigne pas, c'est que peut-être qu'il va m'enlever le peu là. Parce qu'il faut que je témoigne pour faire honte au diable. Comment?
Dieu a effectivement suscité son prophète pour redonner vie là où il n'y a pas de vie. Et loin de l'Éternel a également mis à votre disposition l'une des armes de délivrance et de libération qui est l'eau de vie. Et c'est cette eau de vie que vous aviez utilisée. Vous avez suivi ses consignes, vous avez appliqué, aspergé et vous avez, je peux dire comment, expérimenté une percée vraiment... extraordinaire dans le milieu professionnel comme dans ma vie privée aussi. Amen. Waouh. Alors ça ne s'est pas juste non. Comment? L'enfant de Dieu expérimente ça. Bon, là-bas, c'est même dans ma vie privée, tout a changé. Waouh. C'est alors la puissance de Dieu vraiment. Alors, Madame Karine Diana, quel conseil pour quelqu'un qui vous suit en ce moment, pour quelqu'un qui a besoin d'être boosté? Tout ce que je vais dire à mes frères et sœurs, j'ai été édifiée par les enseignements déjà d'abord, et puis je conseillerais que si quelqu'un, de part et d'autre dans le monde entier, parce que nous avons une chaîne de télévision et la radio, pour ceux qui sont à l'étranger. Donc je conseillerais à mes frères et sœurs, la solution se trouve ici. Ici, avec la foi, on ne peut manquer de rien. C'est tout ce que je peux dire. Avec la foi et les consignes de notre prophète, la prophétesse même, il y a des émissions qui passent à travers ces émissions, parce que moi j'ai vécu des témoignages. J'ai vécu vraiment des témoignages. Par exemple, la dame, il y a une maman, ça m'impressionne quand je la vois toujours. Il y a une maman qui vient de Messassi, qui avait témoigné ici. Elle avait une peau de grenouille. Moi-même, j'ai témoigné sa peau. Aujourd'hui, la peau est bien. Et c'est quoi? C'est par le canal de la télévision qu'elle a eu sa délivrance et quitter Messassi pour venir ici à la cathédrale de la foi, des signes et des prodiges, pour venir maintenant expérimenter en chair ce qu'elle a vu en esprit. Vous voyez? Donc moi je conseille à tous mes frères et sœurs de venir ici, faire comme moi, juste avoir la foi. Merci beaucoup. Bien sûr, la grâce est disponible à celui qui croit. Merci beaucoup, Madame Karine Diana, d'avoir accepté de partager votre témoignage. Le plaisir est partagé. C'est un honneur pour moi, déjà, d'être ici. Merci beaucoup. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs. La cathédrale des signes et prodiges dont nous parlons est située à Tekassi, juste au lieu dit prodige en haut. Alors n'hésitez pas de rejoindre le prophète Samuel Lonti pour un culte de bénédiction tous les dimanches. Alors merci à vous et on se revoit tout à l'heure pour une nouvelle édition de Mon Histoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.